Bonsoir la famille chrétienne, c'est Ab qui vous enseigne la musique sur Piano App et ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé vous montrer un sujet très important et si tu es un compositeur, tu es un pianiste, tu en as besoin de savoir ça. C'est un sujet de vous parler sur les trois gammes mineures. Nous avons la gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner sur la chaîne, me faire un grand pouce bleu, faire un commentaire, faire le partage pour améliorer notre communauté. Alors, je vais travailler dans la gamme de Do, la gamme qui est la plus facile. D'abord, je vais commencer à vous montrer la gamme majeure. La gamme de Do, nous avons Do qui est à la première degré, deuxième degré, nous avons Ré, Mi qui est à la troisième degré, Fa qui est à la quatrième degré, à la cinquième degré, nous avons Sol, La qui est à la sixième degré, et Si qui est à la septième degré. En fait, nous avons Do à l'octave. Alors, ça c'est la gamme majeure, ascendant et descendant. Donc, pour la gamme majeure, pour Do, ici nous avons tous ces notes. Après avoir trouvé la gamme majeure, on va chercher la mineure relative. Et pour trouver la mineure relative, il y a des possibilités. La première possibilité, c'est compter à gauche 3 demi-tons. Et la deuxième possibilité, c'est d'utiliser les degrés, de compter de la première degré jusqu'à la sixième degré à droite. On va, d'après cela, on va compter 3 demi-tons à gauche. Ici, c'est 1, 2, 3. C'est ici. La gamme mineure relative. Deuxième possibilité, c'est de compter du point de départ, on compte jusqu'à la sixième degré. Dans la main droite, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez qu'ici est la même chose. Alors, ça, c'est le point de départ de la gamme mineure naturelle. Alors, les notes de la gamme mineure naturelle sont La, qui est la fondamentale, qui est 1. D, nous avons ici Si. Ici 3, nous avons Do. 4, ici nous avons Ré. 5, ici nous avons Mi. 6, ici nous avons Fa. 7, nous avons Sol. Et en fait, c'est La à l'octave. Donc, en ascendant, nous avons ceci. En descendant, là, il faut savoir que la gamme mineure naturelle est constituée par les notes de la gamme majeure, mais en commençant par la mineure relative. Donc, on commence par ce point. Pour la gamme majeure, vous voyez, on commence par ceci pour arriver ici. Mais pour la gamme mineure naturelle, on commence sur ce point et pour arriver à ceci. Donc, tous les mêmes notes de la gamme majeure, seulement qu'on commence sur le point de départ ici. Voilà. Je vais continuer pour la gamme mineure harmonique. Et la gamme mineure harmonique, il y a le changement seulement sur la sixième note. Oui. Donc, arrivé sur la sixième note, on va rehausser. On va monter. Voyez? Arrivé ici sur la sixième note, on va rehausser. Au lieu
do sol. Ici, on va rehausser un demi-ton. Voilà. Ici, nous avons sol dièse et puis là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ascendant et descendant. Voilà, c'est ça. Et puis, les notes de la gamme mineure mélodique. Pour les notes de la gamme mineure mélodique, il faut savoir que si on arrive à la 5e degré, on va rehausser. On va rehausser comme nous avons comme ça. Pardon. Vous voyez, arriver sur la 5e degré, au lieu de la 6e degré, on va rehausser. Voilà, c'est ça. Et en descendant, c'est la même mineure, donc c'est comme la même gamme mineure naturelle. Donc c'est voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les accords de la gamme mineure naturelle d'abord. Si on connaît les accords de la gamme majeure, ce sont les mêmes, mais seulement qu'on commence par le point de départ qui est mineure relative. Donc, les accords de la gamme majeure, nous avons ceci. Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué, et puis le point de départ à l'octave. Mais pour la gamme mineure naturelle, c'est par La mineur, et puis Si diminué, Do majeur, à la 4e degré, nous avons Ré mineur, Mi mineur, à la 5e degré, à la 5e degré ici, plutôt à la 6e degré, nous avons un accord majeur. Ici, nous avons Fa majeur. À la 7e degré, nous avons Sol majeur. Puis, le point de départ ici qui est La mineur. Voilà. Et puis, pour les accords de la gamme mineure harmonique, ici nous avons La qui est le point de départ, et puis Si diminué qui est à la 2e degré de la gamme mineure harmonique, et puis la 3e degré ici nous avons Do augmenté. À la 4e degré nous avons un Ré mineur. À la 5e degré nous avons un accord majeur ici, vous voyez, c'est Mi majeur. Et puis à la 6e degré ici nous avons un accord majeur ici, c'est Fa. Et à la 7e degré nous avons un accord diminué. On retourne sur la fondamentale à l'octave. Le point de départ, ici nous avons là. Voilà. Vous voyez que la différence, c'est qu'à la 5e degré, on avait un accord mineur pour la gamme mineure naturelle, mais pour la gamme mineure harmonique, on a un accord majeur. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les accords de la gamme mineure mélodique. Alors, les accords de la gamme mineure mélodique, ici nous avons La qui est le point de départ, donc qui est la fondamentale de la gamme mineure mélodique. Et puis, 2e degré, ici nous avons Si mineur. 3e degré, nous avons
un accord augmenté, si nous avons Do augmenté, ici, 4e degré. La 5e degré, nous avons un accord majeur. La 6e degré, nous avons un accord diminué. Ici, nous avons Sol, dièse diminué. L'accord qui est à la 7e degré, ici, nous avons un accord diminué. Nous avons Sol dièse diminué. Et en fait, nous avons le point de... Voilà, maintenant, je vais vous dire comment on les utilise. Donc, dans le gospel, on utilise souvent les deux gammes mineures. la gamme mineure naturelle et la gamme mineure harmonique. Et comment on les utilise? Sur la gamme mineure naturelle, nous avons 3 accords mineurs. La 1er degré, la 4e degré et la 5e degré de la gamme mineure. Pour la gamme, ça c'est pour la gamme mineure naturelle. Mais pour la gamme mineure harmonique, la 1er degré, la 4e degré, vous avez vu que le 5e degré se change un accord majeur. Donc cet accord se change. Un accord 7e dominante. Et pour la gamme mineure mélodique, c'est souvent utilisé dans le jazz. Et en concluant, je vais vous rappeler que nous avons 3 gammes mineures seulement. Nous avons la gamme mineure naturelle, la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique. Et les accords mineurs, il faut savoir cela parce que c'est très important. Merci beaucoup la famille de suivre ce tutoriel et j'espère que vous venez de capter quelque chose à partir de cela. On va nous revoir dans un autre. Ciao, ciao.